Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je parle effectivement du secret, des différents secrets de la recherche de la richesse. Vous voyez que beaucoup de gens ignorent que tout ce qui tourne autour de la richesse a un travail sérieux, a un travail mystique qui n'est pas ordinaire. C'est-à-dire, quand la personne se lève pour aller chercher de la richesse, il y a un fardeau. Il y a un fardeau de taille qui est devant lui. Ce fardeau de taille qui est devant lui consiste à expliquer à la personne que si vous ne passez pas par la voie maçonnique, il y a d'autres voies qui sont des voies de péché, des voies où ces péchés-là peuvent être pardonnés. Si après la richesse, on se repentit et on se met au travail pour fructifier la richesse, développer la richesse et avancer avec propreté dans cette richesse-là. Il ne s'agit pas d'utiliser seulement le Coran dans ce cas, mais le Coran est indispensable à la vie de l'homme. La prière est indispensable à la vie de l'homme, du musulman. Et je dirais que les 5 piliers de l'islam sont à respecter scrupuleusement. Mais en ce qui concerne, je veux dire, la vie pour avoir la richesse sur terre, vous voyez, cette richesse est la protection et tout ce qui tourne autour des avantages de la vie comme l'attirance, la célébrité, tout cela, ce sont des choses que l'on vit avec les djinns, que l'on collabore avec nos djinns. Mais les gens ne savent pas qu'il y a le secret de faire, le secret de travailler, le secret de se mettre au travail, c'est-à-dire à s'engager dans un rythme qui n'est pas à dévoiler, un rythme de travail qui n'est pas à parler comme ça dans une vidéo, par exemple, mais c'est à parler à tête avec le client et l'auteur, c'est-à-dire le marabout qui fait ça. Vous savez que dans nos services, tout est secret parce qu'on ne peut pas enrichir une personne et demain dire son nom, dire que demain, cette personne-là, c'est moi qui l'ai relancé, cette personne-là, c'est moi qui l'ai ouvert les portes. Je l'ai ouvert de cette façon, je l'ai ouvert de cette manière. Donc, tous ces risques-là, on ne les fait pas. Parce que si la personne, que ça soit les deux camps, que ça soit le client comme que ça soit le marabout, s'ils n'ont pas de secret, les travaux ne marchent pas. Les travaux de marabout marchent dans la mesure où le principal auteur, le principal travailleur est secret, est discret, ne parle pas de ce qu'il fait. Parce que ce qu'on fait là, ces secrets qu'on fait n'ont pas besoin d'être dévoilés. Cela est dangereux. Cela est dangereux de celui qui le fait, mais c'est dangereux pour celui qui, par exemple, qui est le client et qui vient qu'on le met dans un rituel qu'il applique et qu'il trouve ses avantages et après il relate ce qu'il a fait pour devenir ce qu'il est. Donc nous devons faire attention.
nous devons respecter les normes, nous devons respecter les règles, parce que tous les travaux mystiques ont des règles à respecter, des normes à ne pas dépasser. Même quand on devient riche, on ne doit plus se comporter comme avant la richesse. Dès qu'on démarre les travaux pour la voie de la richesse, pour la voie de changer sa vie, on n'a plus le droit de se comporter comme les autres, parce que les guides n'ont pas besoin de bavardage, n'ont pas besoin de relater des faits, n'ont pas besoin de beaucoup parler, n'ont pas besoin, bien sûr, de rappeler, de raconter les secrets. Donc voilà ce que nous devons retenir du message d'aujourd'hui. Et ma foi, comme je le dis tous les jours, essayez de partager les vidéos pour aider les gens à comprendre, partager le maximum de vidéos pour aider les gens à écouter et à comprendre. On peut rendre une personne très riche avec une voie qu'on lui mène. Mais il faut que la personne aussi soit vraiment quelqu'un de fort. Il faut qu'il soit fort intérieurement. Quand on n'est pas fort intérieurement, bon, les conditions peuvent être difficiles à supporter. Donc, aucune voie pour la richesse n'est facile mystiquement, n'est pas facile à supporter, n'est pas facile à vivre naturellement. Donc, dites-vous bien que Chardon est là et il vous mettra sur les conditions les meilleures pour vous aider, bien sûr, à avoir cette chance, à avoir la chance de réussir votre vie, la chance de réussir vraiment ce que vous devez, bien sûr, ce que vous devez avoir dans votre vie, c'est-à-dire le minimum pour survivre et pour travailler autour de vous, aider des gens à construire des maisons, des églises, des mosquées, etc., des écoles coraniques, tout ce qui est à la portée de la population pour toujours faire des prières de ce genre. Parce que la prière la plus haute, c'est de construire, de faire des biens qui même après la mort restera ici et que les gens en bénéficient. Donc c'est le souhait que je fais à tout le monde et le courage qu'il faut avoir, bien sûr, pour affronter nos services. Nos services pour travailler à la richesse ne sont pas des choses très faciles. Soyez discrets, soyez courageux et soyez vraiment partants pour vous aider vous-même et aider votre entourage, aider vos enfants et vos parents. Merci et à demain. Je vous répète aussi que nous ne sommes pas de la science démaçonnique. On n'a pas besoin de sacrifier des humains, ni du sang des humains, ni des organes des humains, ni des membres des humains. Nous travaillerons toujours à faire des mystiques et des sacrifices liés à l'animal. Donc, dans le sens noble du terme, pour ne jamais faire du mal. Mais toujours ce qu'on fait sera dans les normes de la civilisation mystique pour arriver à vos fins. Merci, à demain, c'était Tchana Amadou. Courage à tous.